Pas ta première conférence, de toute façon, sûrement que tu as faite. On a fait une couple sûrement depuis la COVID avec ton headset de pilote. Hey, j'en ai fait avec mon headset de pilote. Bon, On est parfait. habitué. Cool. Lydiane, merci beaucoup d'être aujourd'hui, de prendre du temps pour moi. Il faut que je te parle de quelque chose parce que je t'ai invité il y a environ 1 mois et demi environ qu'on a planifié le truc. T'es une Ouais, femme environ. occupée. Fait que, puis 2 semaines après ce moment-là, je m'en allais faire un hike dans le nord, un genre de 4 jours en autonomie, là. Je partais Oh, en cool. aventure, je me suis dit, j'essaie de quoi? Puis là, je fouille pour pas mourir en forêt. Fait que je regarde des trucs, des blogs, des gens qui ont vécu l'expérience. Puis là, je tombe sur une page qui est super bien décrite. C'est clair, c'est précis. Puis là, je regarde à la fin, puis je me rends compte que c'est toi qui l'as écrit. C'était sur Puis Facebook ou c'était sur mon site web? c'était sur un autre site web. C'était sur un site web, je Hein? pense. J'oublie c'est quoi le nom. Trail quelque chose, mais ça a l'air d'un copier-coller d'un texte que tu as écrit sur ton site web ou quelque chose, mais c'est les Montgrou. Ah, mon Dieu, puis ils ont repris mon texte. OK. Ouais, ouais. Fait que là, moi, sur le coup, je lis juste le texte, je suis comme intéressant. Je suis bon, enfin, une personne qui décrit correctement une situation. Puis là, je suis comme, OK, vraiment, j'ai même copié-collé, puis j'ai envoyé à mon ami à qui j'y étais en me disant, regarde ça, c'est vraiment, genre, avec ça, on va réussir à traverser les Montgrou sans mourir. Puis, à la fin, j'ai vu Lydiane autour du monde, je fais, ben non, c'est quoi les Les chances que je chances. tombe? Fait que c'est ça. Fait que Bon, grâce ben, à je suis toi, vraiment contente que tu aies eu toute l'information que tu avais besoin. ben c'était clair, c'était structuré. Moi, je suis un gars structuré, Yeah, tu sais. moi aussi. Fait que là, quand j'ai vu ça, j'ai envoyé la liste des équipements qu'on a besoin. Évidemment, on a eu la moitié de ce que tu as écrit parce que Bien sûr. Ben on a oui, mais moi manqué de aussi. temps puis on s'est Ben dit, c'est oui. quoi, on va y aller de même. Mais c'était une folle expérience. T'as aimé ça, les Mongols, quand c'était? J'ai adoré, mais on n'a pas pu se rendre. On n'a pas fait la traversée au complet. Je sais pas Ah, si toi, tu as pu la faire. ben oui, Hein? ben oui. Ah! Puis Mais pourquoi t'avais-tu t'as pas même pu? aussi. Ben parce que nous, on était à l'automne et on a eu Ok. une tempête de neige avec moins 15 degrés. On Wow. s'est rendu compte qu'on n'avait pas tout l'équipement nécessaire, que ça allait prendre le double de temps à cause de la profondeur de neige qui s'était accumulée. Hum. On n'avait pas amené de raquettes. Fait que là, oh mon Dieu, je te dirais que ça a été un choix difficile. Puis on n'était pas équipés pour l'hiver, on était équipés pour l'automne, mais pas Ouais. de là à vivre du -10. Et j'avais pas des grosses mitaines, moi là j'avais des gants doublés, that's it. Fait que, Ah. puis en plus de ça, la première journée, il mouillait à Sio. Et c'est quand on est arrivé au sommet qu'il a commencé à faire très froid. Fait que imagine tout notre linge, nos bottes, notre équipement, tout est devenu, mais trempé, glacé. Je pouvais même plus mettre mes bottes le lendemain, je pouvais même plus mettre mon manteau. Oh, c'est Tout un était enfer, hein? un bloc de glace. Puis il n'y a rien qui a séché parce qu'il a mouillé toute la nuit. Puis ça s'est transformé en grêle, en neige. Fait que, je te jure, on n'a pas été chanceux, mais ça m'a tellement fait comprendre plein de choses. Mais Mais t'as bref. vu, nous, on était vraiment chanceux parce que il a fait 24 degrés. Non, arrête. Gros soleil. Ah, je te le dis. La seule affaire, c'est qu'il y avait Non. encore de la neige. Puis vu qu'il y a tellement de neige, elle était tellement molle. Moi, j'avais pas de raquette. Mon ami en avait. Mais moi, je me suis dit, pas besoin de raquette. Je sais même pas si on va avoir de la neige. Grave erreur ici. Puis Oui. moi, j'ai calé pendant quasiment 5 heures là, dans Oh. la neige jusqu'à la taille, genre. Mais c'était best. J'étais en t-shirt. Une année, je me suis fait bronzer. Tu sais, c'était les Montgrou d'une façon que pas grand monde connaisse les Montgrou. Fait qu'on aurait été Puis t'avais chanceux. pas de moustiques? J'ai eu zéro Arrête. piqûre. J'ai eu zéro. Arrête. Non, une piqûre sur la cuisse qui a fait vraiment mal. C'était peut-être un abeille ou peu importe, mais ça reste que j'ai eu zéro. Je te dis, c'est le paradis. Je capotais. On aurait OK, été chanceux. sache que ce n'est pas les Mongrous. Je sais, c'est pour ça que là, moi, je me dis, j'ai un ami, allez-y, c'est facile. Mais non, ça ne l'est pas du tout. Non! Je Parce comprends. que les gens évitent la période des moustiques en général Oui, parce que c'est invivable. je Genre, tu sais. te fais dévorer vivant, là. Ah ouais. Comme ça Mais n'a rien à voir avec la Côte-Nord, l'Abitibi ou autre. C'est t'es une viande en plein ah ouais. air qui se fait dévorer. Zéro. Zéro. J'ai pas utilisé mon chasse-moustique une fois, mon filet. Fuck Arrête! all. Ah non, je te dis, c'était le paradis, c'était fou. Mais en même temps, j'aurais voulu que ce soit un peu plus dur, justement. Parce que je me disais, s'il y avait plu, s'il y avait fait genre des -2, -3, ben, il y a plus en fait, là, mais tu sais, il faisait chaud le lendemain. Fait qu'on était tout trempe, mais il faisait pas si froid. Il fait peut-être je pense qu'il fait des 2-3 degrés pendant la nuit, mais jamais sous le point de congélation. Fait que rien gelait vraiment. C'était juste très, très froid, mettons. Fait que Wow! Hey, c'était, nous autres, c'était une décision qu'on se disait, là. On était comme, OK, si on continue, on risque de souffrir d'hypothermie. Qu'est-ce qu'on ouais, fait? Est-ce qu'on va pouvoir partir un feu? Et là, on se dit, OK, si on partir un feu quand la forêt est détrempée, absolument impossible. Tu sais, il faut que tu grattes ouais. l'écorce là, pour pouvoir avoir un bois qui est plus sec. Ça pourrait prendre environ, ce qu'on s'était fait dire, c'est que ça prend à peu près 2 heures partir un feu quand tu es dans une forêt détrempée. Fait que là, tu Aïe, es en aïe, aïe. hypothermie parce qu'il faut traverser une rivière, là.
Ben oui, Mais pas là, la une, rivière, plus. elle est gorgée d'eau. Ah Mais ouais. là, à -10, -15 degrés, avec la tempête de neige, traverser la rivière, Non, faut être non, équipé. ça Faut être équipé parce que ben, sinon, là, c'est plus que de l'équipement, t'es pas dans le bon timing de l'année, point. ouais. Ah, faut être un genre de warrior comme des Ouais, Mike Horn puis des explorateurs de ce exact. monde qui sont des gars qui te dit, lui, il peut avoir les deux jambes complètement gelées, mais il souffre pas d'hypothermie. Lui, il a comme un corps qui est Ouais, c'est spécial. ça. Ouais. Fait que, ben là, assez parlé de mon goût. Ah! On en parlera une fois, on s'appellera. Mais grosso modo, je t'invite pour ça parce que tu es quelqu'un qui explore le monde, qui vit de ça. Puis moi, ça, je trouve ça super inspirant. Tu as comme une vie que tout le monde souhaite d'avoir, pour ceux qui aiment voyager, du moins. Fait que voilà, je t'invite pour ça. Cool. Ben, c'est gentil. C'est parce que tu Fait veux voler que, ma job? non, non, parce que je pense que j'aime trop être entrepreneur au Québec pour juste vivre à distance. Mais il y aurait du Ouais. challenge. Si je rentre dans le décor, Lydiane, tiens trop bien parce qu'on va se battre pour les mêmes contrats. C'est ça qui va arriver. Il y a en On masse de prend. contrats, t'inquiète. J'en doute pas. Pour tout le Fait monde. que, petit résumé ici sur la feuille de ce que tu as fait pour pas rien oublier. Parfait. Ouais. Elle coupe les croches en plus. Anyway. Donc, entrepreneur qui vit sa passion pour les voyages, évidemment. Tu as commencé avec ta page Facebook à la base. Tu t'es rendu sur Instagram. On peut te voir faire du vélo, du camping, du canot, de l'escalade, de la pêche, monter le Kilimandjaro. Tu fais une tonne de trucs qui m'inspirent énormément. Tu as ta propre série télé aussi à Évasion, ce qui est Oui, vraiment cool. J'ai vu que tu as fait un petit peu de série web aussi sur ton site. Je pense qu'il y a oui. 4 épisodes de sortie, qui est super cool. Tu fais des conférences, tu as écrit 2 livres, tu as des voyages de groupe aussi. Là, peut-être moins Oui, à cause de la COVID, là, mais en en effet. général. Sur ton site, super bien détaillé, Voyage 101, tu détailles comment préparer un voyage, tu fais des top 10, top 5 de destinations, de quoi apporter, de plein de trucs. C'est hyper cool. Puis tu as même ta propre boutique en ligne qui est Yes. depuis très peu de temps. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de choses. Puis là, je vais te poser Oui. la question classique de comment tout ça a commencé. Je sais que tu étais courtière immobilière en 2013. Tu as tout vendu, tu es parti. Parle-moi un peu de c'était quoi ton plan quand tu as quitté ta vie de sédentaire québécoise. Euh, Mon premier plan, c'était de vivre l'aventure et vivre ma vie. Parce que j'ai toujours été passionnée de voyage, du monde. Quand j'étais tout petite, là, à l'âge de 9 ans, j'avais demandé à mes parents: Hey, papa, maman, je peux-tu aller vivre à Londres? Mes parents Wow! étaient comme: Ah, Déjà ben non, fancy. Fancy dès jeune âge, par contre. Hein? Londres. L'autre, c'est direct. Ah, j'ai mes priorités. Fait que, mais mes parents étaient comme: Mais d'où que ça sort, tu sais? Et ainsi de suite, tu sais, j'ai fait à 15 ans mon premier échange étudiant. J'étais allée vivre à Calgary. Oui. Après ça, à l'âge de 18 ans, je suis partie en Europe. 1 an de temps, j'ai arrêté mes études au cégep. Fait que bref, ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, mon plan était de juste dépenser tout mon argent. C'était vraiment ça mon plan. Cool, Année cool. numéro 1, je flobe mon argent Ça se pour me fait. payer les plus grosses vacances de ma vie. C'est ça, Parce l'année que 1, c'était une année de, pas de party, mais quasiment de oh, ouais, vraiment de, de c'était tout. personnel, là. C'est OK. Ah, mais en fait, ça a toujours été dans le but d'être personnel. Jamais j'ai eu l'intention d'en faire une carrière, là. Comme dans ma tête, ça se pouvait pas faire une carrière de voyage. Tu sais, OK. tu te dis, ben, tu vas aller travailler à l'étranger, mais tu vas pas Hmm. voyager et être payé pour voyager. C'était complètement fou de penser ça. Fait que j'ai pas pensé à ça. Fait que moi, ma première année, c'était je me paye les grosses vacances. Année 2, je m'en vais en Australie ou année 3, là, tout dépendant de combien de temps ça allait durer mon fond, mon fond de roulement de vacances. Et j'allais travailler en Australie. Je voulais me prendre un visa vacances-travail, me trouver un petit OK. travail, là, peu importe lequel. Je voulais juste vivre en Australie. Et c'est pas ce qui est arrivé. Après l'année numéro 1, j'étais rendue à 35 000 abonnés sur Facebook et j'ai eu des appels de commanditaires. Mais moi, je connaissais pas ça, des commanditaires. Je me souviendrai toujours l'appel de GoPro la première fois qui me dit: Ouais, je suis représentant GoPro pour le Canada. On aimerait te commanditer. On aimerait que tu deviennes ambassadrice. On te donne 2 000 $. On te donne de l'équipement de GoPro, puis tu es ambassadrice pour l'année. Eh! Attends une minute, tu me donnes de l'argent, tu me donnes de la GoPro, puis moi, j'ai juste à prendre des photos et à vous taguer. OK. Comme malade. Et il y a eu 3 autres ou 4 autres compagnies qui m'ont appelé comme ça après ma première année, ce qui m'a donné à peu près un 9 000 $. Puis là, moi, j'étais comme avec 9 000 $, je peux voyager au moins 3 mois en Amérique latine ou en Amérique du Sud.
Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de partir en Amérique du Sud. J'avais plus tant de budget, mais je me disais, ben, je vais faire le bout de chemin que je peux avec l'argent qu'on m'a donné. Fait que je suis partie comme ça, puis je reportais le travail en Australie tant et si longtemps que j'allais pas vider complètement mon compte. Et à un moment donné, en Amérique du Sud, on m'a contacté pour me dire, ben, ça serait cool qu'on filme tes aventures, puis qu'on fasse une émission de télé. J'étais genre, ben, ouais, ben, pourquoi pas? Et ben, c'est ce qui est arrivé là, dans le sens qu'ils sont venus me rejoindre en Bolivie. Et on a filmé pendant 1 mois et demi en Bolivie. Puis après ça, ils m'ont laissé continuer à voyager, puis on a refilmé 4 mois plus tard du côté du Belize. Fait Wow! que là, je me suis fait un salaire décent, correct, juste assez pour rembourser toutes mes dépenses de voyage. Fait que je venais de faire une année 2, de compléter mon année 2 de voyage à travers mes commandites plus l'émission de télé. Puis j'étais comme, mais c'est incroyable! Je peux gagner ma vie à faire ça! J'ai une question. T'étais-tu Vas-y. seul à cette époque-là en voyage tout le temps ou non? Ouais, tout le temps Wow! seul. Puis En c'était-tu dur sa solitude ou non? T'as-tu de la misère? Ben, je me faisais tout le temps plein d'amis. Tu sais, les Ouais, c'est auberges vrai. jeunesse, c'était pourquoi j'allais là, pour Ouais. me faire un réseau social. C'était bien rare que j'allais rester 1 ou 2 journées toute seule, là. Tu sais, je me fais vraiment facilement des amis. Fait que, fou, je partais avec une gang. C'était vraiment trippant, là. Mon Dieu, que je m'ennuie des auberges de jeunesse, puis je m'ennuie de faire ce genre de trip-là. Il va falloir que j'en fasse bientôt, là. Oh, Ça me c'est manque clair. énormément. Qu'est-ce qui t'effrayait en fait le plus? Avant que tu vendes tous tes biens, que tu fasses je m'en vais, qu'est-ce qui fait le plus peur avant de partir? J'ai eu un gros vertige. Un vertige que je sais. Je pense que c'était le regard des autres qui me disait, mais mon Dieu, t'es tellement une bonne courtière, tu vas laisser Hmm. tomber ton entreprise. Parce que, tu sais, courtier, là, la journée où tu fermes boutique, tu peux pas reprendre ça, là. C'est un démarchage, tu repars de zéro, tu te recommences à travailler une banque Hmm. de clients, tu vas devoir faire du porte-à-porte à la limite. Mais c'est rough repartir comme courtier immobilier. Donc, je le savais très bien que si je revenais dans 1 an, ça allait être hyper ardu de recommencer comme courtier. C'était pas mon but parce que je trouvais que c'était un métier qui était hyper toxique, mais ça reste que ça a été ce vertige. Le vertige de dire, mais moi, je peux pas reprendre ma job comme je le veux. Là. Je peux pas renvoyer un CV puis de recommencer avec un salaire dès le jour Ouais. 1. Ça marche pas comme ça. Faut que tu rebâtisses une clientèle. Puis je me souviendrai toujours que mon année 1 comme courtier, je l'ai rushé. J'ai pas fait d'argent. J'ai eu énormément de dépenses à faire. Fait que je pense que mon vertige, c'était ça surtout. Mais j'avais comme une conviction à l'intérieur de moi qui me disait, t'es sur le bon chemin, vas-y, lance-toi. Mais j'avais vraiment l'impression de me lancer sur le bord d'une falaise, puis de sauter à l'eau complètement, puis de pas savoir à quoi m'attendre, de pas savoir si j'allais aimer ça, de partir comme ça à l'aventure pendant aussi longtemps. Mais j'ai suivi ça, cette espèce de voix à l'intérieur qui me criait de partir à l'aventure. Et je te jure, je ne regrette mais pas 1 seconde ce move-là que j'ai fait en 2013. En fait, c'est sûrement la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Je ne serais pas ici à ce jour. Je serais sûrement en train de me péter un burn-out, en fait, comme courtier Ouais. immobilier. Puis j'aurais sûrement continué à faire l'espèce de course à s'acheter plus de biens, à avoir la plus grosse maison, puis à avoir une grosse carrière. Et je me serais perdue à travers ça. J'aurais perdu l'essence même de c'est qui Lydiane. Ce petit cœur d'enfant-là qui veut juste s'amuser, qui veut triper dans sa vie, puis qui s'en fout de l'argent. Fait Je crois. que c'est ça. Maintenant, je te dirais que je suis sur mon X, mais à 100 000 à l'heure et que je travaille fort pour toujours garder cette passion-là et de rester sur mon X et de faire les modifications, peu importe. Donc, je deviens débordée, ben, je vais réduire mon travail pour pouvoir être sur mon X puis pouvoir avoir une vie balancée. C'est tough d'avoir une vie balancée, mais c'est devenu ma priorité numéro 1, d'avoir une vie qui me plaît à 100%. Faut du courage pour ça, Lydiane. Faut beaucoup de courage. Il y a plein de gens qui souhaiteraient avoir la force de Ouais. faire le move, d'écouter sa voix, autant que ce soit de partir en voyage ou que ce soit juste de quitter son emploi pour aller chercher un autre emploi. Tu sais, les gens qui ont des travails qu'ils n'aiment pas, c'est l'enfer, là. Tu fais du 40, 50 heures semaine. Tu passes la majeure partie de ton temps dans une place que tu n'aimes pas. C'est l'enfer, là. Tu peux pas vivre comme ça pendant des années, là, tu sais. Il n'y a Puis, rien qui justifie un travail qui ne nous plaît pas. non, Tu c'est sais, ça, exact. dans le sens que notre vie
vaut tellement plus qu'une paye au bout de la ligne. Mais je parle parce que moi, je suis capable de me nourrir, parce que j'ai un toit sur la tête. Voilà. Mais quelqu'un qui n'a pas de toit sur la tête, qui a de la difficulté à joindre les deux bouts, qui a une famille à nourrir, c'est pas du tout la même réalité. Puis je ne sais pas ce que je ferais à ce moment-là. Ça doit vraiment pas être facile et je compatis énormément avec ces gens-là qui vivent dans ces situations-là. J'espère qu'ils réussissent à trouver une soupape, que ce soit le Ouais. week-end, les soirs, pour juste profiter, vivre vivre une petite passion ou vivre quelque chose qui les rend heureux. Mais en effet, c'est un travail, être heureux, puis ça prend du courage, puis ça prend aussi des conditions. Fait que moi, je trouve que j'ai un mélange de chance et de courage. Ouais, clairement. Hier, je parlais avec 2 clients dans mon gym, puis ils ont acheté des billets pour l'Automax 65 millions, je sais pas trop, un truc qui fait pas de sens. Ouais. Puis là, tu sais, je leur disais, OK, ben là, si, mettons, demain matin, vous gagnez l'Automax, arrêtez-vous de travailler, tu sais, ou non? Puis les deux, leur réponse a été, ben oui, direct. Puis là, je me dis, ben, ils sont quand même âgés, ils ont comme Ah, OK, 54. OK. Même à ça, tu sais, j'espère vraiment qu'à 54 ans, ce que je vais faire comme travail, puis en plus, eux sont quand même très à l'aise financièrement. J'espère que, puis c'est pas un jugement du tout vers eux, là, mais j'espère vraiment me dire, si je gagne 65 millions, j'aime tellement ce que je fais dans ma vie, que je vais peut-être réduire ce que je vais Exact. faire, mais je vais quand même continuer parce que c'est ce qui me motive, c'est ce qui me Ben drive, oui, tu sais. mais Fait moi que être aussi. sur son X, c'est ça, c'est d'avoir le travail que tu te dis, ça, même milliardaire, je veux le faire. Ça vient me chercher quelque chose à l'intérieur que rien d'autre peut m'amener, tu sais. Fait que c'est, Totalement. ouais. Tes proches, comment ils ont pris ça? Eux? Quand je suis partie, Mhm. la plupart de mes proches n'étaient même pas surpris. Mes parents, ils ont comme fait, OK. ben, il était temps. Wow. Tu sais, Cool il était parent. temps que tu t'en ailles. Et puis eux, ils sont pires, là. Ils ont lâché aussi leur carrière. Ils sont partis vivre en Nouvelle-Calédonie. Ah, j'ai Donc, vu. vraiment, sont comme, je suis pas tombée très loin, là. Tu sais, la pomme n'est pas tombée loin de On l'arbre. comprend, on pense que on peut leur prendre 3, 4. La pomme est pas loin. Elle La n'est pas pomme est tombée tombée loin. loin du panier. On se comprend. Caroline. Parfait. Excellent. C'est ça! Fait que, Mais pour ce qui est des collègues de travail, par contre, ça a été une toute autre histoire. Mes collègues m'ont dit, ben, voyons, Lydiane, on pensait que tu allais être la personne qui allait un jour devenir présidente de chez Remax Trois-Rivières. Tu avais tellement une belle carrière. Voyons donc, qu'est-ce que tu vas faire au niveau financier? Et pourtant, ça a été eux mes plus grands fans sur les réseaux sociaux. ah C'est eux qui ouais. ont le plus commenté, qui ont le plus tripé. Et moi, ça a été une immense leçon. Là. Il y a un monsieur que j'adorais profondément comme courtier chez Remax, à qui il était vraiment intéressé puis de ce que j'allais faire comme projet. Puis il avait l'air passionné par le voyage lui aussi. Et il travaillait ben trop. Puis il a décidé de prendre sa retraite. Une semaine plus tard, il a eu le cancer. Un mois plus tard, il était mort. Wow. Et pour moi, ça me rentrait dedans parce que je pense que c'était 3 ans après que j'avais terminé, ben, pas que, après que j'avais quitté. Hmm. Et quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment fait dire, wow, la vie, elle peut être plus courte qu'on le pense. Puis on est mieux d'en profiter maintenant puis de pas attendre à la retraite, là. Puis même pas Clairement. d'attendre 10 ans, ça vaut pas la peine. Même pas 2 ans. Pour moi, c'est comme chaque minute, chaque journée est aussi précieuse. Très bien dit. Très beau. Quand, Mmh. quand les gens souvent font un changement drastique dans leur vie, c'est dû à quelque chose qui est arrivé, tu sais. Que ce soit la mort d'un proche, que ce soit une rupture, que ce soit même quelque chose de positif à la limite, tu sais. Mais toi, ton changement que tu as fait du jour au lendemain de tout vendre, c'est pas, il n'est pas arrivé quelque chose en particulier. Tu as fait, OK, là, ça suffit. Là, moi, je m'en vais, là. Vraiment pas. Je te Hmm. dirais que ça a été un long processus. Un Mais, processus de la petite voix qui crie à l'intérieur, puis de me dire, mon Dieu, c'est ça que je veux, puis de commencer à lire des livres plus spirituels, hein? sur le bonheur, sur l'art d'être présent, d'être au moment présent, Ouais. sur, bon, plein de choses. Je m'abreuvais de ces genres de lectures-là qui venaient me conforter dans qui je suis vraiment et dans qu'est-ce que j'aspire faire dans la vie. Et c'est tranquillement pas vite que ça s'est fait et j'ai établi le processus. Donc, j'ai trouvé quelqu'un qui allait reprendre ma business. Euh, je l'ai formé. Ça a pris 6 mois. Après ça, quand il était prêt, je lui ai laissé la business et je l'ai supervisé pendant 2, 3 mois supplémentaires. Durant ces 2, 3 mois supplémentaires-là, j'ai mis en vente tous mes meubles, accessoires, vêtements et autres que j'avais dans ma maison. Je l'ai vidé au complet. J'ai fait des ventes de garage. Après ça, ben, j'ai vendu ma voiture puis je me suis acheté un billet d'avion. Wow. Y a-tu un moment que tu t'es dit, oh, palais, genre là, ça va trop loin, je pense que je vais virer de bord, ou tu étais confiante day one jusqu'à la fin? J'ai été confiante
jusqu'à la fin, sauf lorsque j'ai vendu ma voiture. Ma voiture, ça a été comme le plus gros morceau. OK, c'était ma voiture de rêve. Premièrement, c'était une BMW décapotable noire avec les sièges rouges. Genre, le truc hot que je m'étais acheté. Et quand j'ai vendu ma voiture, j'ai genre fait, oh, il n'y a plus de coming back, là. Là, c'est vraiment vrai. Je pars et j'ai plus de moyens de transport. Là, il faut que je m'achète un billet d'avion. J'ai plus le choix, là. Fait que pour toi, c'était plus stressant de vendre ton véhicule que vendre ta maison. Ah ouais, totalement. Ma maison, j'étais zéro attachée. Zéro, zéro. Tu dors dans le char, sinon, s'il y a quelque chose, ça peut servir aussi, là. Ah ouais, c'est ça. OK, cool. Dis-moi, tu pars, tes premiers mois, tu fais le party, etc. Puis là, tu me dis que tu savais pas trop que tu faisais ça pour devenir vraiment comme tes exploratrice ou whatever, de faire une carrière de ça. Mais comment que tu commences à te dire, OK, là, ça s'en vient, là, j'ai un contrat là, etc. Quand est-ce que tu dis, j'en fais ma carrière, le voyage? Ça s'est sûrement passé dans le coin de l'année numéro 2 quand j'ai eu mon émission de télé, mais encore là, je pense que j'ai jamais été confiante que je pouvais en faire une carrière. Pendant, je pense que ça doit avoir pris un 4-5 ans. Parce que, tu sais, on va se le dire, là, c'était pas si payant que ça au début. Je payais ce que j'étais payée pour continuer à voyager, mais je mettais pas Ouais. d'argent de côté. Fait que pour moi, c'était comme, c'est cool, mais c'est pas viable à long terme. Ouais, non. Mais tranquillement, pas vite, oups, les revenus commençaient à grandir. Oups, j'avais une valeur supplémentaire comme influenceur, comme on pourrait dire, ou productrice de contenu. Et tranquillement, pas vite, crime, je peux en mettre un peu de côté. Mon Dieu, je pense que je pourrais me prendre un appartement. Et c'est step by step que je me suis rendu compte, mais crime, je peux peut-être en faire une carrière. Je te dirais que c'est peut-être depuis 3 ans que vraiment je travaille fort, 4 ans, que je travaille vraiment fort à établir ça comme une vraie carrière, à démontrer mon professionnalisme. Je l'ai depuis le début, mais à comprendre que ça peut être une carrière viable, mais je ne compte pas juste là-dessus. OK. Tu sais, niveau financier, clairement, c'est pas quelque chose qui est facile au début parce que justement, tu n'as pas beaucoup de contrats, etc. Puis les partenaires qui t'approchent, comment que tu choisis? Tu sais, j'ai vu que tu fais affaire avec plein de partenaires vraiment cool comme On Running, Rap, tout ça, mais comment que tu fais pour dire celle-là, je dis oui? Parce que clairement, tu dois avoir des centaines de personnes qui t'écrivent par année pour que tu sponsors le truc. Comment que tu dis cette compagnie-là fit avec moi? Qu'est-ce que tu regardes d'une entreprise, mettons, pour accepter? La première question, c'est est-ce que ça a un rapport avec le voyage, le sport ou le plein air? OK. Si ça ne répond pas à cette première question-là, si c'est non, c'est sûr que c'est out. Out, automatiquement. Je me suis fait approcher par, mettons, des pizzas surgelées. Je me suis fait approcher par exemple, des espèces de... les Monsters. Tu sais, là, les espèces de Non. canettes. Ouais, Monster, mais là, il était supposément naturel. Ou Bien plus sûr. naturel, bien sûr. Moi, je les crois. Ouais, moi aussi, je les crois bien. Quand j'aurais demandé la liste d'ingrédients, il était comme, ben, on l'a pas. J'étais genre, t'as pas ta liste d'ingrédients. En tout cas, une autre histoire. Wow. Bref, OK. fait que il faut que ça réponde à cette première question-là. Deuxième question, est-ce qu'ils sont éco-friendly ou est-ce qu'ils ont en tête une façon d'être plus viable au niveau de l'environnement? Cool. Est-ce que j'irai jamais, par exemple, faire une publicité ou une promotion d'une station de gaz? Tu pourrais me Mais non. payer fucking cher. Puis jamais je vais dire oui. Même chose pour du côté, par exemple, d'une voiture. Même si c'est un 4x4 qui est aventure, qui fait un peu plein air, c'est un 4x4 à gaz, no way. Ça passe pas. Je ne ferai pas une promotion d'une voiture à gaz. Fait que pour moi, il y a le côté très environnement qui est présent. Et troisième peut-être point, c'est est-ce que j'ai une belle relation avec les personnes derrière cette entreprise-là? Est-ce que ça passe? Est-ce que c'est le fun de jaser avec eux? Est-ce que c'est le fun de collaborer? Fait que c'est pas mal, je te dirais, tous ces 3 critères-là qui me permettent de prendre une décision. Et j'ai une agente qui m'aide aussi Qui peut à filtrer gérer un le tout. petit peu. Ouais, c'est ça. Parce que maintenant, Ouais. en soi 100 par année, tu peux pas commencer à checker chacune des compagnies back-à-back. C'est trop long. Là. Non, pas du tout. Là. Puis elle, j'y envoie. Tu sais, souvent, je le vois très rapidement. Là, il décrivent un peu quel genre de compagnie. Puis je suis comme ça par rapport. Fait que là, je transfère ça à mon agente Nathalie. Puis je dis, ouais, non, merci. Puis là, elle écrit un petit message. Puis elle dit, bonjour, non, je suis l'agente. Ça marchera pas pour telle raison. Puis... Clairement. Tu dis que ça fait 4 ans que tu mises vraiment là-dessus ou du moins que tu essaies de vraiment rendre ça
lucratif, si on veut. Si on parle de... Ça a pris combien de temps vraiment que tu sois stable financièrement, dans le sens où c'est cool le taux de vente, mais si tu dépenses tout première année, party, après combien de temps que tu te dis, OK, là, je peux vivre décemment de ce que je fais, de mes voyages, de mes blogs, de mon site? Je pense que ça fait 3-4 ans. Un peu comme à partir du moment où j'ai considéré que ça pouvait être vraiment une carrière. Il y a 3-4 ans, tu sais, je commençais à voir, OK, je peux mettre de l'argent de côté, je peux m'acheter des choses. Je pourrais peut-être envisager m'acheter un appart ou un condo ou une maison, tu sais, éventuellement. Donc, je pourrais peut-être éventuellement m'acheter une voiture. Mais je ne l'ai pas fait jusqu'à là. Je me suis acheté une voiture il y a 3 mois. C'était ma première voiture en 8 ans. C'est une BMW avec des sièges rouges? Oh que non. C'est quoi? C'est une Subaru Forester, née pour l'aventure, à gaz parce que je peux pas encore, j'ai pas les moyens de me payer une voiture électrique ou hybride pour l'instant. Aventure, Mais ouais, c'est ça. Fait que j'attends d'avoir l'argent pour éventuellement m'acheter une hybride. Mais vois-tu, j'en fais pas du tout la promotion. Là, pour moi, c'est une aventure, c'est une voiture qui m'amène d'un point A à un point B dans mes aventures. Je comprends. OK. Mais, moi, j'étais au Mont-Gros en Versa 2009. Quelle mauvaise idée! Je t'avouerai là, que quand les 10 roues passaient, là, T'as pas lu mon blog? Oh, mais qu'est-ce que je fasse quoi d'autre? Tout ce que j'ai. Une voiture! Ouais, je sais, mais les sous, Lisiane, sous! Ça a été une année difficile pour tout le monde. Je suis entrepreneur, là. Moi, cette année, ma business a été fermée pendant 9 mois sur 12. Bon Je me suis dit, c'est quoi? En plus, à la base, ce que je voulais faire, c'est louer un hybride ou un électrique. Électrique, non, ou ça, là-bas, ça m'a marché. Mais hybride, ça aurait pu marcher. Sauf que là, c'est comme 600$ pour une semaine. Là, je me suis dit, c'est quoi? On prend la Versa 2009, on va y aller, avec une roue de spare en arrière, puis ça a bien été, finalement. Ça a bien été. Je dis, c'est ça. On s'est rendu. Là, Parce que ce qu'il faut dire pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'il y a 2h30 de gravel à faire. C'est pas rien, là. Puis en plus, on croise des 10 roues, justement, qui, eux, prennent toute la place et qui roulent à 110 km/h. Ils se tassent pas. Toi, ils tassent pas. Ils s'en foutent complètement. Nous autres, on a brisé notre pare-brise en s'en allant, en revenant, en fait. Ah, wow! T'as vu, raison de plus de pas louer un véhicule. Il fallait que je paye un pare-brise. Ben, t'aurais payé le pare-brise dans les deux cas. Mais non, moi, ma Versa 2009, le pare-brise, je le laisse péter. Là. Non, okay, elle, je la toffe jusqu'à sa mort. Là, tu comprends? Il manquerait une porte, manquerait. M'a roulé jusqu'à la mort. Ça ira pas à Ferraille, cette histoire-là. Parfait. C'est une bonne chose, ça. Si on parle de voyage, là. Oui. Là, t'es rendu à 70 pays environ, c'est ça? Non, 50 pays. Ah, j'ai lu 70 quelque part. Je me suis trompé. Ça se peut. Non, mais tu n'es peut-être pas trompé. Pendant un certain temps, je croyais que j'étais rendue à 70, jusqu'à temps que je me dise, là, je vais m'asseoir puis je vais vraiment bien calculer, pour me rendre compte que finalement, il y avait des pays que je considérais qui ne sont pas des pays, qui sont des républiques, que je ne pouvais pas compter comme un pays. Donc, non, ben là, à 50. Fait que la République du Congo, c'est... OK. Je parlais à la République du Congo. Mais c'est un exemple. C'est la première république qui me sort en tête. Là. Mais mettons, Nouvelle-Calédonie n'est pas un pays. C'est une colonie française. C'est un département français. Fait que, exemple. Ça, c'est un exemple. OK. Fait que ça, c'est pas un pays que je peux calculer. La Réunion, c'est un pays? Je pense que oui. Parce que c'est quand même une république française aussi, dans le sens. Ouais. Je sais plus. C'est la Martinique. En tout cas, on s'en fout. 50-70, on n'est pas à un pays près là, de faire une différence. C'est quand même énorme. Ouais. Comment tu choisis, tu cibles une de destinations? J'ai pas de théorie ou j'ai pas de façon de faire. En général, ce qui dicte mon choix, c'est le prix du billet d'avion. C'est une très bonne façon de voir des choses. Ouais. Mais ou de ce que je veux faire. Mettons que j'ai le goût de dire, mais moi, j'ai le goût d'aller au Moyen-Orient, je vais aller comprendre qu'est-ce qui se passe par là, je veux explorer la culture, etc. Ben, je vais juste regarder sur les sites pour magasiner des billets d'avion. Puis, je vais trouver le billet d'avion le moins cher. Et là, ça va faire que, je vais atterrir en Jordanie, finalement. Puis là, en Jordanie, ben, je parle à des gens, je rencontre du monde. Ça va du côté de la Palestine. Parfait, on va en Palestine. Ben, parfait, il y a du monde qui me parle de Oman. Bon, je vais prendre un billet d'avion, je vais m'en aller à Oman. Ou je vais prendre, ben là, dans ce cas-ci, j'ai loué une voiture puis je suis descendue à Oman, toute seule. Mais c'est ça qui est cool de partir longtemps aussi en voyage, que tu peux pas aller directement où tu vas aller. Tu peux aller pas loin pour pas cher, puis après ça, prendre des billets d'avion puis bouger d'une place à l'autre ou y aller en train ou peu importe. C'est quand même moins dispendieux que d'y aller. Et en même temps, tu découvres d'autres endroits, tu sais. Ouais, totalement. Plus beau voyage, un des plus beaux, une plus belle expérience que tu as vécue.
Le Raconte. Chili. OK. Le Chili, pour moi, c'est un pays de plein air. Je suis une mordue de plein air, là. Ouais. C'est un pays de plein air, de paysages à couper le souffle. C'est un pays qui est fait sur le long. Mhm. Donc, au nord, on a l'observation des étoiles. C'est un peu style lunaire parce qu'il n'y a pas grande végétation qui pousse là. C'est un peu désertique. OK. Mais on peut observer les étoiles là-bas parce qu'il fait toujours soleil. Il fait toujours beau, donc il n'y a pas de nuages. On a les plus grands observatoires mondiaux qui sont situés dans le nord du Chili. Hmm. Puis, fait que ça, c'est déjà une chose à voir absolument. Puis quand on descend plus au milieu du pays, qui est autour de Santiago et la capitale, il y a plein de vignobles, il y a des montagnes de ski, il y a tellement de choses à faire. Je suis allée 3 fois au Chili OK. et j'y retournerai encore et encore. Puis si je vais au sud, ben là, on a la Patagonie, on a la Terre de Feu, plus au sud encore. Donc, on a vraiment, moi, j'ai fait les plus beaux treks de ma vie du côté de la Patagonie. Ah ouais. C'est vraiment incroyable comme pays. Les gens sont gentils. J'ai rencontré plein de monde. Pour vrai, moi, je pourrais me voir vivre à Santiago, qui est la capitale. Hmm. Comme Là, passer un an ou un peu moins, là, mais quelque chose juste comme ça. me rappeler là, la géographie. Là. Le Ouais. Chili puis l'Argentine, c'est-tu comme parallèle ou. Ben, ish, dans le sens que l'Argentine est moins longue, mais oui, ils se touchent et se collent et ils partagent la Patagonie, qui est un ensemble de montagnes, si on veut, une région qui est OK. partagée par l'Argentine et le Chili. J'étais Donc, sûr que c'était un pays, la la Patagonie. Patagonie, ah ben non. Parfait. Mais t'aurais de l'air quand même intelligent, même si tu disais, ah oui, je pars en Patagonie, c'est la même affaire, là. Tu sais, comme les OK, gens OK. font, ah ouais, OK. C'est une section du globe qui est vraiment reconnue et connue. Fait que, OK. puis tu passes souvent d'un pays à l'autre, en fait. Là. Quand, mettons, tu veux aller d'une place, mais là, il faut que tu traverses à telle place pour t'en aller à un autre endroit au Chili. Donc, ça arrive souvent que tu dois faire des zigzags entre les deux pays. OK, OK. Mhm. T'es mordu de hike, comme tu viens de Ouais. dire. Y a-tu des expériences qui ont été dangereuses, à part les monts que tu as failli te geler les mains? Y a-tu d'autres trucs, d'autres places que tu as expérimenté? Oh, ça, c'est dangereux, j'aurais peut-être dû plus préparer ou. Il y en a plusieurs, je te dirais. Donne-moi Mais un exemple. un Qui te vient en exemple, tête. Ouais. la Colombie. J'ai OK. fait un trek de 8 jours à travers la jungle Wow. avec un guide, un ancien gars de l'armée qui était là-bas, là, une espèce d'Allemand là, complètement fou, mais vraiment, vraiment cool comme gars. Et donc, moi, je suis partie là avec ma sœur et on a fait un trek dans la jungle. Et le but, c'était de se trouver de la nourriture à même la jungle. Le problème, c'est qu'on Wow. n'en a pas trouvé. On OK. n'a pas trouvé de nourriture. Fait qu'on Pas de a poisson. vécu sur nos réserves. Non, on était supposé atteindre la rivière parce que ce qu'on faisait, c'est qu'on suivait un cours d'eau qui débouchait à la mer. Et là, on allait se nourrir de poissons éventuellement, donc on allait finir certaines de nos réserves, mais sinon, on se disait, mais on va faire cuire des petites grenouilles, on va manger quelques plantes, des choses comme ça. Et on n'a rien trouvé, réellement. Et on a cherché pour comprendre qu'on allait devoir vivre sur nos réserves alimentaires qu'on avait amenées avec nous. J'ai jamais eu autant faim. Et j'ai trouvé ça exceptionnel que mon corps puisse continuer à fonctionner malgré le fait que j'ai faim et que je mange pas beaucoup. Je devais, tu sais, pour vrai, là, je devais avoir à peu près une ration alimentaire par jour de 500 calories, mais on devait dépenser du 4000 Ah oui, c'est calories ça. facile parce qu'on devait faire notre chemin à travers À coup la de jungle machette. avec des machettes. À quelle Et saison tu étais? De pluie ou sec? il y a plus, il y a plus. Hmm. Mais très, très bonne question. Je me souviens plus du tout à quel moment exactement j'ai été faire le trek. Mais il y a plus, mais c'était pas la saison de la mousson là, ou quoi que ce OK, soit. c'est Là. ça, Fait c'est que ma question. non, non, ça va aller. J'ai- Mais il y a plus quand même. Et c'était très humide, très Ouais, ça, c'est chaud, l'Amazonie, là, mais c'est l'enfer, super là. froid la nuit. Là, fait que, on était détrempés. Ouais. C'était vraiment spécial. Mais Par où t'as été dans l'Amazonie? Par c'était quel. pas l'Amazonie, excuse. J'ai dit l'Amazonie, hein. C'est dans la Je pense. Sierra Nevada. T'as dit la jungle. C'est moi qui a Ouais, mais c'est présumé pas Amazonie. l'Amazonie. Non, excusez. OK, 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 Fait que c'était OK. pas du tout l'Amazonie, c'était dans les montagnes qui sont situées entre le Venezuela et la Colombie. OK. J'ai été il y a 3 ans. J'étais en Colombie pour aller dans l'Amazonie, puis aller genre au. Il y a comme une ville qui s'appelle Leticia, qui est Ouais, comme au coin de le Pérou, la Colombie, puis le oui, Brésil. ouais, On était là en avion de Bogota, puis on a fait un 4 jours de trek. Mais tu sais, on avait de la bouffe, là. Mais de la bouffe. ouais. On a genre fait fumer du poisson qui est resté sur le Oh, sac à dos cool. pendant 4 jours. Ugh, Les ouais. abeilles, ah, c'était de l'enfer, l'enfer. Je pense que Mais j'ai en même mangé temps, pour vrai
pas beaucoup. Pas beaucoup. Parce que c'était pas assez bon. Une année, c'était pas super bon. Mais reste qu'à imaginer de le faire à coûter. On a fait peut-être 2 jours à coup de machette, mais nous, on n'ouvrait rien. Là. On avait 2 guides. OK, ouais. Vraiment de guillemets guides, parce que dans. En tout cas, les guides étaient gelés, ils fumaient des gros battes le soir. C'était comme. Ils jouaient avec les caïmans, tu te dis, je sais pas à quel point c'est des vrais guides, là. Mais reste que, avoir été mal pris, je pense, vu qu'on tue justement un caïman. Il n'y a pas beaucoup d'animaux quand tu y penses, là. Genre, c'est dans la jungle, ou du moins, il faut que tu sois vraiment silencieux, puis que tu bouges pas, puis que tu attendes qu'il y ait un sanglier ou quelque chose, ou que tu tues un caïman, ou que tu tues un singe, c'est dégueu, t'as pas le goût de manger du singe pour survivre. Non. Mais, OK, fait que ça c'est pas loin de la mort, dans le fond, au niveau de la nutrition. T'as fait Ben non, pas tout, ben non. Mais mettons que j'ai jamais été aussi maigre, j'ai sûrement perdu un bon 12, 13, 15 livres, là. Je me souviens de voir les photos, puis j'étais comme, yeah, boy. Mais on a réussi à passer au travers, le corps est exceptionnel. C'est ça qui est hot, puis, tu sais, il y a toutes sortes de choses dans la jungle là, qui est très, très dangereux au niveau des serpents, au niveau des araignées. Fait que les fourmis rouges, j'en ai-tu eu sur moi, là? À un moment donné, j'ai déposé mon sac à dos en plein des fourmis rouges. Fait qu'il y en a une tonne qui a monté là-dedans. J'ai remis mon sac à dos. Je me suis fait piquer à la tonne par les fourmis rouges. Secoue le sac pour en enlever. J'en avais tout le temps une fois de temps en temps qui faisait tic! Ah! Mais tu sais, ça fait pas super mal, mais ça fait mal. Ouais, à 500 calories par jour, là, pendant 8 jours. T'as faim, tu reçois des piqûres, fait chaud, maintenant tu te dis ça suffit, là. C'est comme. T'as-tu d'autres voyages un peu comme ça, un peu style vraiment aventurier, plus exploratrice, que tu voudrais faire? Bonne question. Des traversées, des projets à point A au point B en autonomie. C'est-tu un peu ton style ou t'es plus j'explore les cultures, les mœurs, puis. Non, je suis vraiment plus ce genre de défi sportif-là, là, donc, ou défi d'endurance. Ouais. En fait, n'importe quel défi me parle, en général, s'il y a de l'endurance dedans. Donc, surtout au niveau de la randonnée, mais ça peut être au niveau du vélo, ça peut être au niveau du kayak, ça peut être au niveau de n'importe quoi, là. Ça me fait tout triper les défis, là, sérieux. On a juste à me donner un défi, puis j'ai le goût de le faire. OK. Dans n'importe quelle condition, que ce soit l'hiver ou l'été. Il y a juste des fois mon cerveau qui va faire comme ça fait du sens, ça, Lydiane. T'es-tu vraiment capable de faire ça? Mais je te dirais que tout me parle. Mais là, en ce moment, j'ai pas une idée en tête d'un trip à faire. Mais tu sais, mettons, The Great, oh mon Dieu, comment ça s'appelle? C'est la plus grande course au monde et la plus difficile physiquement qui est organisée. C'est Bear Grylls qui anime ça. C'est fou dans la tête. Du ultra trail, genre, là. Non. C'est un mix de plein. C'est de l'endurance. Premièrement, tu dors presque pas. Tu fais, mettons, là, j'avais vu l'émission à Hawaï, mais tu traverses, tu fais du 25-30 km de paddleboard. Puis après ça, tu enfourches ton vélo de montagne. Puis là, tu dois faire un 15-20 km de vélo de montagne. Puis après ça, tu embarques. Là, tu pars en rando-course finalement, parce que c'est les équipes, c'est des équipes représentées par des pays. Là, tu dois te rendre. C'est le premier qui se rend au bout. Celui qui a réussi en premier a fait ça en 6 jours. Les derniers sont arrivés en 12 jours. Mais c'est capoté, là. Des blessures, du monde qui ont des coups de chaleur, qui deviennent malades, du monde qui arrête parce qu'ils sont complètement épuisés. Il y en a de toutes les sortes, mais c'est de l'endurance pure et dure dans un innombrable nombre de sports, en fait. Ça me parle énormément, ça. Oh, ouais, moi aussi. Ça me fait capoter bien raide, là. J'ai vraiment le goût de le faire. On se monte une équipe! Oui, la prochaine. Laisse-moi une année pour me remettre en forme. Je m'étais inscrit, mais là, il y a eu la pandémie. Mais je m'étais inscrit, j'avais envoyé mon application. Ah, ouais. Mais le choix doit être restreint dans le sens où il doit prendre des top athlètes, non? Ah, ben non, pas. C'est ça qui est cool. Dans l'émission, ils prennent de tout. Ils prennent des top athlètes, mais ils prennent aussi des familles qui ont le goût de s'essayer parce que ça fait un super bon show. Fait que moi, je me trouvais médium dans ça. Donc, un mix entre un monsieur, madame, tout le monde bien motivé, puis une athlète. J'étais entre les deux. J'étais comme, si je vais me chercher des bons teams, des bonnes personnes dans l'équipe, genre habituellement, quelqu'un qui soit infirmier ou médecin ou qui a vraiment des bonnes connaissances en médical, une personne qui est super bonne en orientation, puis le reste qui ont du bras, puis qui ont de l'endurance, puis un bon moral. Moi, je fais partie de ceux qui ont des bras puis du moral, Lydiane. C'est ça, moi aussi. Parfait, on va être 2. Niveau médical, ça se passera pas. Niveau navigation en forêt, ça les Mongols m'ont dit que non,
Je suis pas très, très doué là-dedans. Fait que, mais être là pour t'encourager. J'espère que ton copilote, il était bon, lui. Ben, c'est une fille, mais les deux ont été... Parfait. C'était facile. On avait un GPS, ça aidait. Mais sans le GPS, on serait pas arrivé à bout, là, je pense. Ou après, genre, 7 jours. On l'a fait en 4 jours. On l'aurait fait en genre, sûrement 8 jours. Fait que, mais oui, je suis dans. Si on s'inscrit, je suis dans. Mais là, il y a des trucs que je sais pas faire, là. Canot, mettons, je suis pas capable. Hey, t'es capable de ramer, là. Ben oui, ça ça rame. Parce que toi, je vais ramer en crème, mais ça se peut que je rame pas de reste. Ça se peut qu'on se comprenne pas s'il y a des rivières. Ben, moi, en arrière, je vais te diriger. Ben, correct. C'est parfait. Défi physique, justement, là, Kilimanjaro, Cossin, blabla. À part ta jungle, quel autre défi ou truc de sport que tu as fait qui a été le plus dur sur ton corps et tu as eu de la misère? Définitivement, le camp de base de l'Everest. Ouais, j'ai lu ça. Une affaire tu ramassais des fonds pour le cancer ou je me dis non. Non, mais ça, t'es pas loin. En fait, ça, j'ai fait la muraille de Chine. 9 jours sur la muraille de Chine. En randonnée. Ça, c'était easy, easy, easy. Là. Si facile et si agréable. Là, tu as dit le camp de base de l'Everest, c'est ça que tu as dit? Ouais. Oui, ça, je connais. Excuse-moi, vas-y. Camp de base de l'Everest, non, je ramassais pas de fonds. C'était vraiment juste pour le plaisir d'aller dans l'Himalaya, aller voir ces magnifiques montagnes-là, connaître les Népalais, leur culture. Fait que ça, j'en ai eu pour mon argent, mais j'ai trouvé ça hyper difficile. Après 2 jours, on est allé en fin novembre. Donc, au niveau de la température, il faisait fret de chez fret. Wow. On avait peut-être du soleil qui nous accompagnait, mais il faisait vraiment froid. C'était des années records. C'était une année record. Donc, on était une majorité à attraper une bronchite dès le jour 2 ou 3. On s'est tous transmis ça entre nous. Super. Fait que moi, j'ai attrapé une bronchite, mais je suis asthmatique à la base. Donc, ça attaque bien mes poumons dans ce temps-là. Et si tu mélanges ça avec les effets de l'altitude, j'étais beaucoup plus préparée que le Kilimanjaro. Et ça s'est bien passé jusqu'à temps que, peut-être à la 5e journée, là, je commence à ressentir les effets de l'altitude. Je commence à trouver ça rough. J'ai des maux de tête. Je mange de moins en moins. J'ai mal au cœur. Je gère pas bien. Je tousse de plus en plus. La bronchite a fait ça. Elle avance pas mal bien. Et rendu au camp de base de l'Everest, c'est là que ça marchait plus. Mais j'étais aussi au niveau j'étais à 5400 mètres d'altitude ou 5300 mètres d'altitude. Wow. Donc, comparé au Kilimanjaro, c'était pas si haut parce que j'étais à 5895. Mais dans ces conditions-là, c'était beaucoup plus rough sur mon corps. Donc, écoute, la dernière nuit que j'ai passée dans les Himalayas, j'avais un pouls qui était aux environs de 160 battements minutes la nuit. Ouais, ça faisait plus de 48 heures que j'avais pas mangé, mais rien du tout, là. Rien, il n'y a plus rien qui rentrait. Fait que 48 heures sans nourriture, avec un peu d'eau, bien sûr. Ça sortait des 2 bords. Évidemment, oui. Plus la bronchite. Et ce matin-là, je me suis levée après être allée voir le camp de base puis avoir dormi à l'auberge, que j'ai pas dormi. Ça faisait 2 nuits que je passais des nuits blanches en plus de ça. J'ai en fait, là, si je continue une journée de plus, ben, on va me ramener sur une civière. Et ça a été la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre, je pense, celle de dire j'abandonne ma gang parce que j'étais accompagnatrice. J'étais pas juste une participante. J'étais accompagnatrice, je filais crissement pas. Et pour moi, de partir et de laisser ma gang derrière, c'était de piler sur mon orgueil, c'était de piler sur le fait que je sais qu'il y en a d'autres qui souffraient, là, que c'était pas facile. Donc, c'était comme de dire, ben moi, je give up. Je give up sur vous, sur moi, sur le défi, sur tout. Mais en même temps, je leur démontrais aussi que la santé, elle vaut plus cher que ce voyage-là, tu sais. Ben oui. Mais ça a été dur. J'ai pleuré dans l'hélicoptère parce que, bon, j'ai appelé mes assurances en disant « ça va pas du tout, venez me chercher ». Et bien sûr, quand tu vas faire le camp de base de l'Everest, tu t'assures d'avoir cette assurance-là qui va venir te couvrir si jamais tu as besoin. Et je suis partie avec d'autres participants. On a été 6 à partir ce matin-là, ça filait pas pantoute, là. Et le camp de base de l'Everest, ce qu'il faut dire, c'est que quand ça va pas bien en altitude, tu redescends. Puis habituellement, ça se passe. Tu redescends d'à peu près un 500-600 mètres d'altitude, même un peu plus si jamais. Mais pour descendre 500 mètres où on était,
c'était 3 jours de marche. 2 jours de marche. Imagine, dans des conditions où j'arrivais pas à mettre un pied devant l'autre, où j'étais faible comme j'ai rarement été. C'est comme si tu me disais, j'ai la gastro, je veux juste dormir sur mon divan, puis je veux plus rien faire, ni Ouais. bouger, ni rien faire. Mais non, il faut que je marche avec un sac à dos, Plus une bronchite. plus une bronchite. Fait que pour moi, c'était même plus une possibilité d'aller mieux. C'était comme non, je repars en hélico, il n'y a pas d'autres options. Fait que tu Puis t'es c'est pour pas ça. rendu au camp de base directement. Je me suis rendue au camp de base la OK. veille et OK. en fait, le camp de base est un petit peu plus haut, puis ton hébergement est une petite affaire plus bas, mais tu sais, comme à OK. 150 mètres de distance. Fait que t'es rendu quasiment. Ouais, fait que la veille, je suis allée voir le camp de base, j'ai célébré, et le lendemain, là, ça allait plus pantoute, là. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est J'ai bon que comme tout donné une dernière fois, là. c'est vraiment bon que tu t'écoutes parce que c'est le genre de situation où les gens, des fois, en plus que tu accompagnes des gens, tu te dis, je veux montrer l'exemple, blabla, puis là, finalement, tu tombes encore plus malade, puis là, ça peut t'impacter pendant des mois et des mois par après, là. Ben, c'est ça aussi. Puis, tu sais pas, c'est quoi que ça a l'air, les services, les médicaux de C'est ce pas faux. pays-là. Fait C'est pas faux. qu'admettons que tu as une urgence, puis je le sais, tu sais, j'ai déjà eu des, des crises au niveau de l'asthme qui ont été assez importantes pour que j'aille à l'urgence et que je sois pluguée directement, puis avec un masque Ouais. d'oxygène et tout. Fait que je me disais, ouais, je me rends jusque où? C'est quand que j'arrête? Et c'est ça qui est hyper difficile, je crois, à établir comme limite. C'est quand que j'arrête parce que l'altitude te demande à te surpasser mentalement. Et c'est là que tu te rends compte que ton mental est pas mal plus fort que ton physique parce que ton mental va faire que ton physique va suivre. Mhm. Mais il y a un point de non-retour. Puis ce point de non-retour-là, il est très difficile à identifier. Puis c'est de se demander, est-ce qu'on se rend jusqu'à ce point de non-retour-là? Est-ce qu'on se rend jusqu'au bout du rouleau? Puis combien de temps que ça va prendre pour récupérer? Ou est-ce qu'on va revenir en vie? Ouais, c'est ça. Ish. Ouais, là, ta vie était pas en danger, t'avais pas à. Tu sais, je pense qu'il y a une situation où tu n'as pas le choix aussi pour sauver la vie de quelqu'un, ou là, je pourrais Mm. comprendre d'aller au point de non-retour, mais là, à ce niveau-là, tu te dis au pire, je le ferai dans 4, 5 ans, 2 ans, peu importe, on s'en fout. Là, Les montagnes vont être encore là, là. Ouais, c'est ça, exact. Là, quand tu dis que tu accompagnes des gens, c'est comme un exemple de voyage de groupe que tu organises. Exactement. C'est un voyage de groupe que j'organisais à ce moment-là. Mais Donc, explique-moi le concept. Les gens t'appellent, ils te disent, je veux faire telle affaire. Puis là, tu non, fais, c'est let's avec go. une agence. OK, c'est ça. C'est défini avec une agence de voyage qui, eux, supervisent le tout. Et moi, j'en fais la promotion, on travaille l'itinéraire ensemble OK. et j'accompagne le groupe, mais on a un guide officiel aussi. On a un guide OK. québécois officiel, plus un guide local, plus moi comme accompagnatrice. OK. Puis ton rôle en tant qu'accompagnatrice, c'est. Le moral des troupes, là. C'est bien utile. OK. Cool, cool, cool. Avant qu'on pose les 5 questions de fin, parce qu'on pourrait parler plus longtemps, mais là, le temps nous manque un petit peu. Conseil pour les jeunes Lydiane de ce monde qui veulent faire un peu ce que tu fais, qui veulent vivre de leur passion au niveau du voyage. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil? De s'écouter, de ne pas se comparer et de faire juste ce qui nous plaît. Ce qui nous plaît. Combien de fois je me suis fait demander de faire des vidéos YouTube parce que c'était ça le trend. Ouais. Et que j'ai genre fait, hey, moi, ça m'intéresse pas de monter des vidéos puis de passer du temps derrière mon ordinateur comme ça à monter. Puis ça me tente pas de filmer non plus. J'ai pas de plaisir. Moi, j'aime prendre des photos. Et je pense que c'est de s'écouter. Ouais, je pense que c'est vraiment de s'écouter, de croire en soi, de pas se comparer. Parce que la compétition est féroce. Il y aura toujours des gens qui font mieux que nous. Mais en même temps, on peut se démarquer de par notre personnalité, de par notre professionnalisme et de par notre passion pour le sujet dans lequel qu'on traite. OK, très beau. Qu'est-ce qui s'en vient pour Lydiane? Qu'est-ce qui est d'autres rêves, d'autres projets que tu as en tête? Wow, il y en a quand même plusieurs, je te dirais. Mais là, en ce moment, je suis chroniqueuse radio. Donc, OK, je ça, c'est savais un pas. nouveau petit projet bien le fun. Je suis chroniqueuse de plein air quotidienne pour le 98.5. Donc, à chaque matin, du lundi au vendredi, on me retrouve pour un 8 à 10 minutes où je jase de mes musts, de mes trucs, de mes activités à faire au Québec au niveau plein air. Donc, ça, c'est vraiment quand même un beau projet pour moi qui est tout nouveau. Puis sinon, je travaille sur une nouvelle marque, donc ma boutique en ligne. Je travaille à l'expandre, à la faire grossir, mais aussi je travaille sur une marque qui va être complètement différente, qui va être une marque de plein air. OK. Et donc, on rentre dans la cour des grands. Wow! Parce qu'il Ouais, manque de ça au Québec, là. Il en manque là, des marques ouais, locales
de qualité, avec des produits de qualité, parce que c'est bien beau acheter du Patagonia, peu importe, d'autres marques ou Astérix, mais t'es comme, ouais, mais c'est pas fait ici, puis C'est pas fait ici, puis c'est rarement fait ici, là, on va se le dire, là, même Ouais. pour les entreprises de vêtements ou autres. Oui. C'est quand même difficile, mais je te dirais qu'une compagnie québécoise de plein air, en effet, il n'y en a pas vraiment. Fait qu'on rentre dans la cour des grands, mais par la porte arrière. Donc, avec des petits, on va commencer avec une petite gamme de vêtements. Je vais vendre d'autres marques aussi à travers ça, que moi, je trippe parce que à un moment donné aussi, c'est que la marque de plein air, je peux pas commencer à me mettre dans le Gore-Tex parce que c'est hyper complexe, là, toute la technologie qui vient derrière tout ça. Donc, j'aime mieux vendre des produits que j'aime, de qualité, que j'utilise et que je les vende sur ma boutique et que je complète avec les sous-couches avec ma compagnie, avec ma nouvelle marque. Fait que j'ai une petite équipe avec laquelle je travaille, puis on travaille bien fort pour que ça sorte à l'automne 2022. OK, très content, très content. Bon, fait que là, 5 questions avant que tu nous quittes. Vas-y! Première question, si tu as un podcast dans le but d'inspirer, qui t'invite? Wow! J'invite Bear Grylls. OK. Non, mais mettons un Québécois. J'inviterais Dion. Stéphane Dion? Olivier Non, Dion. pas Stéphane. Non. Hein, non. Ben, Mon Dieu. Oh, ben, je sais pas, moi. Céline Dion. Non! Là, je pense toutes les C'est Dion un que j'ai en tête. aventurier. C'est un aventurier qui s'appelle Dion. Frédéric Dion. Ah, merci. Frédéric Dion, oui. J'ai déjà invité, mais là, il revient d'un gros truc. Une grosse, en tout cas, un genre de gros projet qu'il a fait. Fait que là, je sais pas s'il est trop occupé, peu importe, mais je travaille fort pour l'avoir parce que c'est comme un des pionniers au Québec. Genre le gars qui se fait domper au Yukon, les yeux bandés. Puis là, c'est comme débrouille-toi, mais ça me fait capoter. C'est vraiment une machine de guerre, ce gars-là. C'est une machine de guerre. Ouais. Okay. Fait que définitivement, je l'inviterais. OK. Quand tu es stressée, quand tu es anxieuse, qu'est-ce que tu fais pour relaxer? Du yoga. aussi facile que ça. Le yoga, c'est vraiment ma soupape au niveau du stress. Puis au niveau de me recentrer avec moi-même. Sinon, la course m'aide beaucoup aussi à oublier. Ou le vélo de montagne récemment que j'ai découvert. Je trouve qu'il n'y a pas mieux que le vélo de montagne pour faire le vide parce que tu peux absolument rien penser d'autre. Exactement. Que le sentier qui s'en vient, l'arbre, la roche, le petit pont. Fait qu'on dirait qu'après une journée de vélo de montagne, je suis genre, oh mon Dieu, je me sens tellement bien, j'ai tout oublié ce qui s'est passé de la semaine. Fait que, vélo de montagne, course, yoga. C'est moi qui est fou ou tu fais des ultramarathons, non? Je fais du ultra-trail, mais c'est pas des ultramarathons. Ben, ultra-trail, dans le sens que je pense que j'ai vu que tu as fait de Gaspésia ou c'est moi qui est dans le champ. Mais j'ai fait un 25 km où j'ai déjà fait un 50 km réparti sur 2 jours et demi-ish. Fait que, mais c'est ça. Sinon, les plus grosses distances que j'ai faites, c'est du 25 kg, ce qui équivaut à environ un marathon sur l'asphalte. Ouais. En trail, c'est quand même plus complexe. Là, fait que... Ben, c'est avec les dénivelés, là, donc c'est vraiment plus forçant puis plus technique, mais vraiment cool aussi. OK. C'est un livre ou un film que tu peux lire ou écouter sans cesse. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être Kéten, là. Ça peut être un dîner en ice ou un whatever, je m'en fous. Non, ça va être un livre, je te dirais. C'est un livre que j'ai sur ma table de chevet encore aujourd'hui. C'est le livre Survivre, qui est un... Je connaissais pas ça. Je l'ai fait venir de l'Europe. Pourrais te revenir avec le nom du personnage. Il est décédé à ce jour. Et c'est sa famille qui a repris toutes ses écritures pour en faire un livre. Et c'est le meilleur dictionnaire sur l'aventure qui existe au monde, moi, je trouve. Et là, c'est de tout. Là. On traite de l'hypothermie, on traite de la chaleur, ça traite de qu'est-ce qu'on fait si notre avion s'écrase, il amérit, qu'est-ce qu'on fait si on est pris dans une crevasse. Il aborde toutes les situations impossibles. Puis moi, j'en mange l'aventure, j'en mange. Donc, ce livre-là, là, je le traîne tout le temps avec moi, je le lis tout le temps. OK. Puis je me rappelle des choses, puis on dirait que je me dis, la journée où je vais dans une situation extrême, je vais pouvoir me rappeler ce que j'ai lu dans mon livre. Mais tu sais, je suis vraiment une mordue de ça. Là. Je vais aller suivre ma formation de secourisme en région éloignée parce que le médical, le quoi faire quand, mettons, on a une fracture ouverte en plein milieu de la nature avec aucun secours aux proches. Moi, ça me fascine. Ça me fait triper bien raide. Puis c'est des choses des connaissances que je vais acquérir. OK, cool. Tu me reviendras avec le nom de l'auteur parce que c'est le genre de truc que je me dis, j'aime le plein air, j'aime l'aventure, mais des fois, je me dis, s'il arrivait telle chose,
je sais pas qu'est-ce que je fais? je ferais. Voilà. Fait que, même si je lis des livres d'aventure de gens qui ont fait des vraies expéditions, je me dis, il manque un petit côté plus technique, vraiment plus clair de qu'est-ce qu'il faut faire. C'est parce que la personne l'a fait dans le livre, ça veut dire que c'est la bonne chose. Mais si lui, il a fait un livre de ça, comme si je m'ouvre, ça se peut que je mette une petite crise igloo pour le fermer. Mais si c'est vraiment la crise igloo, il faut que je mette. Tu comprends? Ça peut aider. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Ou tu sais, mettons que tu tombes dans un lac gelé. Est-ce que tu dois commencer à bouger? Ah non, ça, je sais comment ça. Tu relaxes, tu pagaies tes jambes, tu lèves, puis tranquillement, tu glisses. OK, mais admettons que tu es pris en plein milieu de l'eau puis tu peux rien faire. Tu es en naufrage, l'eau est à 10 degrés. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas monter dans un canot, tu attends le sauvetage. Est-ce que tu te débats dans l'eau pour garder une chaleur avec ton corps ou tu te laisses tranquillement relaxer et tu fais rien? Vite de même, je te dirais que j'ai tendance à relaxer. Ah non, c'est en même temps, je veux que la chaleur de mon corps soit élevée. Attends un petit peu. Si je fais ça, mon rythme cardiaque va battre trop vite. C'est pas bon, ça. Fait que je pense que moi, je dirais avec une pagaie lente. Petit chien, relax, tranquillos. Je veux pas mon cœur battre vite. En fait, tu devrais absolument rien faire. Tu devrais complètement relaxer, même pas bouger, parce que plus tu bouges, en fait, il se crée que l'eau se réchauffe au contact de ton corps. Il se crée une thermocline, comme on appelle. Parce que si je bouge, l'eau reste froide. L'eau reste froide, exactement. Donc, il se crée une fine couche qui va rester un petit peu plus chaude autour de ton corps. Donc, tu bouges le moins possible et tu attends. OK. Moi, j'ai vu Leonardo DiCaprio pas bouger dans l'eau. Ouais, mais il est mort. Ouais, c'est ça le problème. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une limite. Ouais, c'est ça. Mais il faut, OK. Quatrième question. Si tu peux peindre le bonheur sur une toile, qu'est-ce qu'on voit? On voit, et là, ça, c'est full personnel. On voit des enfants, on voit une famille, on voit ma famille, on voit des montagnes, de la verdure, la nature. On voit ça. Puis on voit pas une grosse ville, on voit pas un travail, on voit vraiment la nature, le soleil, des collines verdoyantes, une montagne au loin, peut-être un lac avec des enfants puis mes proches, ma famille. Où t'habiterais, excuse, si tu peux habiter une place dans le monde avec une famille? Pays, Québec, ailleurs? Ben, c'est sûr que le meilleur endroit dans le monde que je considère, c'est au Québec. Là. Ça, c'est sûr et certain. Après avoir voyagé partout dans le monde, je considère encore que le Québec est. Je me sens vraiment privilégiée d'être née ici, de pouvoir grandir puis de pouvoir élever peut-être une future famille ici. Mais sinon, il y a Lausanne en Suisse qui me fait capoter mes raides. J'ai vécu là 1 an. J'y retournerai demain matin et j'y resterai pour un 5 ans encore. J'y resterai pour un 5 ans, là, facile. Lausanne, pour moi, c'est le mix entre la montagne, le lac, la belle ville incroyable sur palier avec des beaux bâtiments. Les gens sont gentils, ça parle français, c'est si facile. Mon Dieu, Lausanne, mon cœur est encore là. OK, très cool. Dernière question, tu as 60 secondes pour parler à la terre entière. Qu'est-ce qu'on entend de Lydiane? Qu'est-ce que tu dis? Hey, je dis rien puis je profite. Profite de quoi? Tu vas être là tu vas être demain devant la caméra pendant 60 secondes? OK, c'est pas comme la fin du monde. Non, ben, ça peut être la fin du... Non. La question, c'est plus, c'est pas la fin du monde, c'est t'es là, tout le monde t'écoute. Maintenant, là, à 5h05, tout le monde écoute Lydiane, puis tout le monde est obligé d'écouter, là. Qu'est-ce que tu dis au peuple, aux humains? Lâcher les écrans, aller jouer dehors. Vraiment. Pour moi, c'est une aberration de faire de mon travail, que mon travail soit sur les écrans et donc amène les gens à regarder les écrans, à être sur les réseaux sociaux. Tandis que mon message, le seul message que je veux dire aux gens, c'est aller dehors. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour la santé mentale, la santé physique, pour le bien-être ultime que d'être dans la nature, que d'être dehors, à s'amuser, à profiter de la vie. Fait que pour moi, c'est vraiment comme quelque chose qui vient en comme contre-indication avec le message que je vais envoyer. Ouais. Mais bref, lâchez vos écrans, lâchez les réseaux sociaux, allez jouer dehors, allez dehors. Point. Très beau. Je pense qu'il y a des façons que tu sais, la façon que tu promouvois ta carrière, c'est parfait parce que, tu sais, même si c'est un écran de télé ou de téléphone, ça m'inspire à sortir, tu sais. Je pense que c'est le contenu négatif ou qui pousse à acheter en ligne, tout ça, moi, ça me parle pas, mais tu sais,
quand j'ouvre mon Instagram, je suis pas beaucoup de monde, puis tout ce que je suis, ça m'inspire. Fait que tu le fais d'une façon que pour moi, ça donne le goût de voyager encore et encore plus. Fait que c'est gentil, merci. C'est très beau. Lydiane, je te laisse là-dessus. Ce fut très intéressant. Puis tu me fais signe à tout moment pour l'affaire là, de canot, puis de 8 jours, puis de... Écoute, je pense qu'on a plusieurs points communs. Hein. Sans blague, là, c'est genre de truc que je te demande pour vrai. Malade. C'est pas juste le podcast que je le dis, c'est vraiment un genre de truc que tu me dirais demain matin, Mike, on a 2 ans ou 1 an à se préparer, on fait ça, voici ce que tu pourrais faire. Moi, je suis fucking partant, là, no joke, fait que n'hésite pas à me faire signe là-dessus. All right, Lydiane, merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se revoit bientôt. Merci.